sa 41e création, le Cirque du Soleil présente le spectacle Volta. Je vous invite dans l'espace VIP où le traiteur Agnus Dei fait vivre aux invités une expérience spectaculaire. Volta nous plonge dans une histoire envoûtante sur la liberté de choisir et le vertige de tracer son propre chemin. Ces thèmes ont inspiré le traiteur qui en met plein la vue avec des plats surprenants présentés de façon ludique. David, on est chez toi, dans le VIP de Agnus Dei pour le Cirque du Soleil. Merci de nous recevoir. Merci, bienvenue, bienvenue. On est content de vous avoir. Donc, toi, tu es président du traiteur Agnus Dei, puis tu es également le directeur de la création. Exact. Donc, c'est quoi? C'est toi qui as tout imaginé le concept de ce soir? En fait, pas tout le concept au complet, parce que c'est un travail d'abord, bien sûr, au niveau d'Agnus Dei, notre d'équipe, mais aussi, bien sûr, il y a le Cirque du Soleil qui est là, puis qui donne l'impulsion de départ à ce projet-là un peu fou. Puis donc, on est dans l'attente de l'expérience VIP Volta. Alors, le cirque nous a demandé de faire la dimension toute animation, hospitalité, de ça. Manger, boire, avoir du plaisir. C'est pas la première année que vous collaborez avec le Cirque du Soleil pour le volet culinaire. Exactement. Ça fait plus de 10 ans qu'on le fait. OK. Fait qu'on est chanceux. On se trouve vraiment chanceux d'avoir un projet où on peut s'exprimer comme ça. Ouais. C'est des clients parfaits, là, dans le sens que là, ils nous disent « OK, allez-y, montrez-moi vos plus grandes folies. » Mesdames et messieurs, la deuxième... Les gens arrivent ici et sont accueillis par la décantresse, qui est une dame magnifique avec ses tuyaux de vin qui vous sert comme ça un peu, comme à la Spider-Man, un peu, disons ça comme ça. Mais c'est du vin. C'est du vin qu'elle va vous servir, exactement. Bienvenue. Merci. Ensuite de ça, donc, on passe les bouchées une après l'autre. Alors, on a le pressé de volaille, qui est un pressé d'autres cuisses de canard et de poulet. On a du fruit de la passion et des feuilles d'or. Alors, l'or est un des métaux qu'on peut manger. C'est un des seuls. Et puis, en petite quantité. En petite quantité, parce que c'est sûr qu'un gros rock, ça peut faire mal. Comment ça commence, la conceptualisation de l'aspect gastronomique au Cirque du Soleil? Au départ, le cirque arrive avec ses idées de base. Alors, il dit, voici, le spectacle va ressembler à ça. On aimerait que vous commenciez à réfléchir. Il nous montre un mood board. Il montre un peu vers quoi ils s'en vont. Et nous, on fait un peu le même travail. Donc, on prend ces inspirations-là et on bâtit tranquillement une trame narrative qui va venir un peu mettre l'accent sur qu'est-ce qu'on veut présenter. Donc, Parce que l'idée, c'est que ça soit complémentaire avec le spectacle que les gens vont aller voir. Oui. Et le cirque, en fait, nous a demandé de venir parce que nous, notre passion, c'est un peu la mise en scène de la bouffe. Donc, en fait, mettre en scène la nourriture, créer des stations, créer des plateaux un peu bizarroïdes, ludiques, c'est un peu notre passion. Mais j'ai beaucoup aimé le mot que vous avez inventé, le spectaculaire. Oui, le spectaculaire, oui. Bien, en fait, c'est un peu la vision qu'on a bâtie il y a quelques années pour vraiment transmettre à notre équipe qu'est-ce qu'on voulait représenter dans nos événements. Alors, en fait, on a créé un manifeste qui dit un peu, voici... Tout l'ADN de ce qu'on doit faire. Donc, Donc, en fait, on veut raconter une histoire, on veut bien sûr que les ingrédients soient de qualité. Ils sont rares, riches et délicieux, c'est le péché, mon cher. Et aussi, donc, il faut de l'interaction, il faut du spectacle. Donc, il y a le côté culinaire qui est très fort, puis le côté mise en scène. Divertissement, exact. Avec le groupe Agnus Dei depuis 2009. Puis ça, c'est la business que tes parents ont fondée dans les années 80, en 86. C'est quoi l'histoire Agnus Dei? Qu'est-ce que ça veut dire? Agnus Dei, ça veut dire l'agneau de Dieu. Moi, je suis né sur une bergerie, en fait. Donc, on avait une des plus grosses bergeries au Québec. Et Pierre et Jacqueline, ce qu'ils avaient décidé de faire, c'est, en fait, pour diversifier leur travail, ils avaient commencé à faire des méchouis. Alors, de méchoui en méchoui, on fait des repas. Les gens ont dit, on va prendre des bouchées, on va vous prendre des cocktails, on va vous prendre des salades. Et tranquillement, on est devenu traiteur. Vous êtes connu aussi pour votre méchoui de crème glacée. Oui. Donc, la crème glacée qui tourne. Oui, le cylindre, le méchoui de sorbet, en fait. C'est une de nos grosses stations spectaculaires. En fait, on a environ 20 stations spectaculaires qu'on roule, puis qu'on monte, puis on crée des espèces de petits spectacles avec, là, si on veut. Puis en fait, on sert des stations comme un des éléments de décor aussi de la salle. Donc, c'est pas seulement de manger, ça, c'est pas déjà, juste déjà fonctionnel. Le fun. C'est ça. Et donc, en fait, ça vient ajouter au visuel, au côté un peu... à la décoration. Fait que, ultimement, les gens nous engagent aussi pour ça. C'est une des raisons.
Mais je pense que vous êtes vraiment le partenaire de choix pour le cirque parce que dans les deux cas, vous avez tous les deux réinventé l'industrie dans laquelle vous vous trouvez. Tu sais, je pense que vous avez vraiment amené le traiteur traditionnel à un autre niveau, puis vous avez une réputation qui n'est plus à faire à Montréal. Les gens vous engagent quand ils veulent justement amener les gens ailleurs avec la nourriture. Bien humblement, une réputation, c'est à maintenir tout le temps. C'est quelque chose qui demande un travail complètement fou. En fait, on est un peu toujours un peu à risque. Tous les jours qu'on veut un événement, vous avez 100 personnes, 200 dans une même soirée. Donc, il faut toujours être un peu sur nos dents, un peu sur les talons, on va dire, en fait, puis là, faire attention à ce que ça aille bien. Parce que c'est un travail de longue haleine, mais la vérité, c'est qu'on est une belle équipe. Une équipe qui n'a pas froid aux yeux, parce que des fois, comme nous, on a une phrase dans notre milieu, on dit c'est vivant un événement. Okay. C'est vraiment vivant. Alors, il faut avoir les reins, les nerfs solides, puis il faut être capable d'en prendre. Je suis pas tout seul. Ça, c'est ma chance, en fait. Combien de temps de préparation ça prend pour pouvoir faire le VIP du Cirque du Soleil? À peu près en création, c'est à peu près 3 mois. Ça prend 3 mois de gestation, d'idées, de recherche, beaucoup de recherche, parce qu'on veut surprendre. Aujourd'hui, on a un plat qui s'appelle le Casino Boucher. Alors, ça rappelle un peu avec le jeu qu'il y a dans le spectacle. Allez-y, tournez la flèche. Oh, bien joué. Directement sur le trou noir. Le trou noir? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Alors, vous devez me le dire. Ils ne savent pas quel boucher ils vont manger. Parfait. On va jouer un peu dans les sphères de oser, à vous peur, à vous game. Ouais. Et c'est un poisson. Tout à fait. Peut-être un poisson blanc. Oui, très bien. Genre encore? flétan ou morue. Et donc, ils vont manger soit la morue avec angue séchée ou une fleur de bagel et smoke meat de kangourou. Alors, en fait, on veut jouer un peu là-dedans. On veut choquer, surprendre. Déstabiliser. Et bien sûr, Cette année, il y a des nouvelles infrastructures au Cirque du Soleil. Est-ce que tu peux nous parler de l'espace dans lequel on se trouve? Oui. Alors, la tente VIP, maintenant, s'est transformée. Alors, maintenant, on a une tente toute vitrée, magnifique. Elle est blanche, elle est lumineuse. Et on est content parce qu'en fait, maintenant, on a aussi un meilleur contact avec dehors. Alors, les gens passent, on sent l'énergie du C'est plus site. accessible. Oui, c'est plus accessible. C'est vraiment une belle amélioration, en fait, dans l'expérience du cirque. Et puis, alors on est bien content de ça parce qu'en fait, nous, ça nous amenait aussi à nous dépasser. Ça nous amène à venir un peu jouer dans des lieux encore plus beaux. Oui. Et on est dans le sensoriel, hein? On est dans le côté très, très sensible. Alors, c'est sûr que si c'est plus beau, la bouffe, elle coûte meilleure, l'expérience est meilleure, tout est mieux. Le groupe qui bâtit ce projet-là chez nous, on est plusieurs. On a 3 chefs qui ont travaillé là-dessus. OK. On a un directeur artistique, Christian Touchette. Lui, ça fait maintenant 7 ans qu'il crée des stations chez nous. Il y a un côté visuel, puis il y a tout le côté très ludique de la présentation. Il est incroyable. Et c'est ce groupe-là un peu multi-compétences qui se retrouvent ensemble, qui se rejoignent chaque semaine pendant 3 mois. OK. Et on crée, oui, la trame narrative, mais aussi les stations, les plateaux. Donc, on a un atelier au bureau. Ce qu'on fait, c'est qu'on construit tous nos plateaux, toutes nos stations. Vous en avez une d'ailleurs là-bas. C'est notre station interactive de charcuterie. Vraiment, c'est un de nos trucs qu'on est bien contents. En fait, on l'a fait tout interactif. OK. Et les gens, donc, quand ils prennent, par exemple, une charcuterie, ils vont toucher la station et elle va s'enflammer. Alors, c'est comme un... Ça réagit. Ça réagit, OK. c'est le fun. Ça amène encore une fois une petite élimination dans votre soirée. C'est ça un peu l'idée encore, de faire vivre des moments à chacune des personnes qui sont là. Bien, félicitations, en tout cas, pour l'expérience que vous amenez cette année au Cirque du Soleil. Puis on espère que vous allez rester là pour plus qu'une autre dizaine d'années. Bon, merci beaucoup. Merci d'être venu. Allons, venez le rencontrer. Et je vous souhaite bon appétit. Salut, chef. Bonsoir. Donc là, c'est toi qui crée toute la nourriture qu'on trouve au VIP du Cirque du Soleil. C'est à peu près ça. C'est créé par moi et puis par une autre équipe. OK. Comment est-ce que vous faites pour avoir un côté artistique? C'est qu'au fond, on prend les lignes les plus importantes que le cirque il se base pour leur spectacle. OK. Puis de là, on commence à développer par rapport à la forme géométrique, à la couleur. OK. Puis après, on passe à l'ingrédient lui-même qui va être travaillé, modelé pour donner le résultat qu'on a envie d'avoir.
Notre menu cette année, il n'est pas très compliqué pour nous. On essaie de produire certaines charcuteries chez nous. Le reste de notre menu, c'est vraiment, on a commencé par une idée ouvrier, des bons vivants, puis de la haute gamme de la société. OK. Donc de là, on a trouvé le foie gras qui est un trempe-œil. Donc quand tu regardes, tu as l'impression que c'est une pomme, mais au fond, c'est du foie gras. OK. Le pressé de volaille qui est en forme de pastille très jaunâtre pour rappeler un peu le soleil qui est le cirque. Et puis on a d'autres éléments qui sont posés sur des plateaux un peu élaborés, futuristes, on va dire. Puis c'est ce côté quand on essaye de chercher le côté industriel, le côté travailleur, avec le mac and cheese et ainsi de suite. C'est quoi les plus gros défis pour toi de travailler pour un traiteur versus travailler pour un restaurant? Vraiment, un traiteur, c'est un autre ordre des choses. Donc, un restaurant, tu vas vivre un rush de 2-3 heures, puis c'est fini. Par contre, un traiteur, tu vas vivre ton rush à tous les jours. Puis la vraie différence, c'est que tu es obligé de répondre à des besoins que des clients, ils t'imposent. Donc, ne pas se dire, c'est bon, j'ai le bon résultat, je peux le mettre sur ma carte, parce que réellement, c'est pas ta carte. C'est Donc, vrai. t'offres une carte à tes clients comme le cirque. Agnus Dei, c'est un traiteur qui est quand même assez différent de ce qu'on connaît. Comment est-ce que vous arrivez à toujours vous différencier des autres? C'est pas si compliqué pour nous parce qu'il y a le côté nourriture, puis pour nous, il y a 50% c'est côté spectacle. Ouais. Donc, notre nourriture, c'est pas juste ça qu'on sert. On sert tout un spectacle, tout un événement. On se concentre vraiment sur ce côté-là chez Agnus Dei pour la simple et unique raison parce qu'il y a toute une équipe derrière. On fait nos propres accessoires, on fait nos propres plateaux, on n'achète pas. On a du monde qui sont là pour essayer, réessayer. OK. Puis nous, après, à la cuisine, on essaie d'adapter des bouchées par rapport au niveau où ils sont arrivés. Donc, il n'y a pas de routine. OK. À chaque fois, c'est un challenge. À chaque nouveau menu, à chaque nouveau contrat, il faut se remettre à zéro puis réessayer encore plus fort. On s'ennuie pas, là. Jamais. Bien, c'est vraiment un travail exceptionnel que toi et ton équipe faites en cuisine. Merci de faire vivre ça aux Montréalais et tous les touristes qui viennent visiter Merci. notre belle ville. Parfait, merci à vous. Je suis enchanté. Comme vous l'avez vu ce soir, le traiteur Agnus Dei, tout comme le Cirque du Soleil, a vraiment réinventé son industrie en proposant des expériences extraordinaires. Merci d'avoir été des nôtres.